Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live où on va parler de la structure encore une fois. Cette fois-ci, on va aller dans un côté un peu plus pratique de la structure et outrepasser les différentes théories qu'on a vues. Mais rappelez-vous juste qu'on a vu pas mal de théories dans les vidéos précédentes. On a parlé de la théorie de Doe, de la théorie de Wyckoff, de la théorie d'Elliott. C'est pour juste défiler le PDF pour que vous vous rappelez de ce qu'on a vu. Donc, on a vu ces différentes théories et aujourd'hui, maintenant, on va parler de la structure, vraiment de la manière dont je l'utilise un peu, enfin de la manière basique que j'utilise tout ça. OK? Donc, pour trader en utilisant uniquement le prix, parce que rappelez-vous que Charles Dow nous dit que tout est dans le prix, que toutes les informations est dans le prix. On n'a pas besoin d'autre chose, il suffit de regarder les bougies, il suffit de regarder le graphique, sans rajouter les indicateurs, etc. Donc, pour trader en utilisant le prix, il est crucial de savoir repérer la structure du marché ainsi que les éventuels, ce qu'on appelle des break-off structures. Donc là, normalement, il y a une nouvelle notion qui s'ajoute, qui est les break-off structures. Euh, j'ai donc tu verras souvent sur mon graphique écrire BOS, où tu m'entendras souvent dire, ouais, là, le marché, la bourse, là, le marché, la break la structure, là, le marché, la BOS. Ça veut dire tout simplement break-off structure, donc cassure de la structure. Ce qui signifie une possible fin de tendance et donc un renversement de celle-ci sur différents horizons de temps. Le marché étant cyclique, il est important de distinguer si nous nous trouvons dans une tendance haussière, une tendance baissière ou dans une phase de consolidation. On a vu ça dans la formation précédente, qu'on doit savoir, enfin que Charles Dow parle de phase d'accumulation, Charles Dow parle de phase d'absorption, euh, de participation de tout le public, et il parle de phase de distribution. Et Wyckoff, pardon, il parle aussi de phase d'accumulation, de réaccumulation, de distribution, de redistribution. Donc, le marché étant cyclique, c'est important pour nous de savoir donc, où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est au début, donc phase de consolidation, on est en train d'accumuler ou on est en train de distribuer? Est-ce qu'on est dans une tendance dans ce mouvement haussier ou est-ce qu'on est dans ce mouvement baissier? Le fait de savoir ça, c'est essentiel pour appliquer le principe du marché. Et c'est la première étape que vous allez faire dans votre graphique. Et c'est la plus importante. Savoir lire la structure, c'est plus important que comprendre les niveaux de liquidité. Savoir lire la structure, c'est plus important que votre Richard Wyckoff. Savoir lire la structure, c'est plus important que mettre vos Fibonacci. Savoir lire la structure, c'est plus important que tout. Parce que tout part de la structure. Tous les concepts que vous connaissez découlent de la structure. Si vous avez une bonne lecture de la structure, vous allez très bien voir les liquidités, vous allez bien voir les fair values les plus importants, vous allez bien comprendre les order blocks, etc. Si vous lisez mal votre structure, vous allez souvent vous faire sortir et vous allez vous dire, mais attends, mais comment ça se fait, etc. Souvent, le problème, c'est pas que vous êtes nul en fondamental. Souvent, le problème, c'est que vous êtes nul en analyse technique. Encore plus, vous êtes nul en structure. Enfin, nul. C'est pas nul, c'est juste que vous avez une mauvaise compréhension pour le moment. Donc, c'est essentiel de travailler ça. Et ça va vous permettre, donc, une fois que je sais très bien lire ma structure, ça va me permet de prendre des décisions éclairées. En comprenant ça, en ayant conscience de comment la structure fonctionne, ça va me permettre de prévoir les potentiels mouvements du marché et de répondre surtout à cette question-là. Est-ce que je vais trader un retracement ou est-ce que je suis en train de trader une consolidation? Quand tu arrives sur un graphique, tu arrives sur le graphique de Bitcoin, tu veux trader et tu dis, ouais, je vais vendre. Mais qu'est-ce que tu es en train de vendre? Tu es en train de vendre une continuation du prix à la baisse? Ou est-ce que tu es en train de vendre un retracement? Ou est-ce que tu es en train de vendre un renversement? Qu'est-ce que tu es en train de vendre? Tu arrives sur le graphique de Bitcoin, ouais, mais je veux acheter. Est-ce que tu es en train d'acheter une continuation d'une tendance? Est-ce que tu es en train d'acheter un retracement? Est-ce que tu es en train d'acheter un renversement? C'est très important. Donc, pour répondre à ces questions-là, encore une fois, tu as besoin d'être très fort dans la lecture de ta structure. Et il faut savoir, du coup, analyser la structure du marché dans différentes unités de temps. C'est important, donc, pour reconnaître les breakouts structures et reconnaître dans quelle structure tu es, dans quel marché tu es, haussier, baissier, etc., ou le marché de consolidation. Euh, Tu vas analyser la structure du marché sur différentes unités de temps. Tu vas souvent m'entendre dire HTF dans les vidéos, si tu es sur, peu importe t'es où, Telegram, ou tu es juste sur Instagram, ou TikTok, peu importe où je suis. Si tu m'entends parler de HTF, donc je parle d'un horizon de temps qui est long terme. Je parle de monthly, je parle de weekly, je parle de daily. Tu m'entendras souvent dire cette phrase, HTF dirige LTF et LTF construit HTF.
OK? Tu mets ça de côté, tu verras ça un peu plus loin. Mais tu m'entendras souvent dire ça. Euh, enfin, middle time frame, H4, H1, voire même M15, c'est la moyenne time frame. Et LTF, c'est la lower time frame, le time frame court, M15 et en dessous. Donc, sur ces différentes échelles de temps, on va voir des structures, on va voir différentes tendances. C'est important pour toi de savoir que, ah, là, en HTF, je suis plutôt haussier, mais par contre, en LTF, je suis plutôt baissier. Donc, quand je trade la baisse, c'est que du court terme. On va voir un cas pratique. Tendance baissière ou haussière. Donc, pour reconnaître la structure du marché, il est important de définir les mouvements du prix afin de comprendre l'orientation de la time frame analysée, de la time frame dans lequel tu es. Monthly, par exemple, weekly, par exemple. Donc, cela nécessite d'identifier les sommets, donc les highs, ou les creux, donc les lows, tout simplement, ainsi que de repérer les break-off structures qu'on a. Donc, pour valider un lower low un plus bas de plus en plus bas, ou un higher high, un plus haut de plus en plus haut, euh, j'ai deux les éléments qui sont nécessaires à savoir. Premièrement, la cassure de ma structure, la cassure de mon high ou de mon low précédent, et la formation d'un nouveau high ou d'un nouveau low. On va voir un cas pratique ici. Donc là, vous êtes sur un marché qui est baissier. Pourquoi c'est un marché qui est baissier? Parce qu'on observe qu'on a des highs de plus en plus bas et on a des lows de plus en plus bas. On a des creux de plus en plus bas, si tu préfères, et des sommets. Imaginez-vous, c'est un sommet d'une montagne. Euh, je voulais expliquer tout ça en étant très technique, mais je vais revenir dans des métaphores. Imaginez-vous, tac, c'est une montagne, hein. Vous êtes là, quand vous voyez la montagne, ici pour vous, c'est le sommet de la montagne. Imaginez-vous, vous êtes un peu plus très loin, d'accord? Vous êtes très loin d'une chaîne montagneuse. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. OK? Et donc là, c'est des sommets de montagne à chaque fois. Et là, on a des creux de montagne. Et donc, bref, lorsqu'on a une tendance baissière, les sommets sont de plus en plus bas. Lorsqu'on a une tendance baissière, encore une fois, les plus bas, les creux de la montagne sont de plus en plus bas. À l'inverse, tendance haussière, les sommets sont de plus en plus hauts et les creux sont de plus en plus bas. Très bien. Donc, si on est dans ça, on est effectivement dans une tendance baissière. Donc, pour qu'un lot soit validé après un break en structure, il doit être plus bas que le précédent lot de la même time frame, de le même horizon de temps que tu regardes. Si un lot se forme entre deux, deux autres lots, cela provient généralement d'une time frame inférieure. C'est ce qu'on appelle souvent un complexe pullback. Vous m'entendrez souvent dire ça. On a un exemple ici de ce que ces mots-là veulent dire. Je sais que souvent les mots, ça peut faire mal à la tête, enfin, vous comprenez pas tellement, et que peut-être avec un visuel, là, vous allez mieux comprendre. Donc, si on a ceci, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, pour avoir un nouveau high, OK, ou pour avoir un nouveau low, il faut que le marché casse une structure. Et là, maintenant, je vous emmène à la métaphore la plus répandue, celle que je fais le plus. Imaginez-vous que ce high-là, ce low-là, c'est la frontière française. OK? Donc ici, je suis à Lille, hein. Si je casse au-dessus, je vais dans un autre pays. Si vous cassez Lille, là, vous allez à Bruxelles, après vous allez traîner vers Amsterdam, etc. Et ici, on a le sud de la France. OK? Si vous cassez ici, enfin, vous dépassez la Méditerranée, etc., vous pouvez même aller en Afrique, etc., enfin, en Espagne, etc., en Espagne surtout, en Espagne, etc. Vous avez le sud de la France ici. OK? Imaginez-vous, du coup, c'est une personne, il y a quelqu'un, donc vous, imaginez-vous, donc, on a tendance baissière ici, vous voulez aller en Espagne ici. OK? Tant que vous êtes entre ce prix-là, parce que le daily lower high, ce high-là, c'est un prix, hein. Par exemple, si je suis sur Euro USD, ça va être un point, je dis n'importe quoi là, mais ça va être un prix comme ceci. Ce lot, ça correspond à un prix, un point 0,0, ça correspond à un prix. Tant que vous êtes là-dedans, entre ces deux niveaux de prix, tant que vous travaillez là, tant que le marché est là-dedans, le marché est encore en France. Tout ça, c'est encore la France.
C'est comme un peu les personnes qui font le Tour de France, ou même moi, hein. Souvent, je suis là, je pars à Lille, je pars à Strasbourg, je pars dans le sud, je reviens là, machin. Mais tout ce que je suis en train de faire, je suis toujours dans les territoires français. Je peux passer ma vie dans les aéroports en faisant Orly, Strasbourg, Ensheim, Orly, je sais pas où, machin, mais tant que je suis en France, même si je prends l'avion, même si je fais des Instagram, des Snapchat, des stories, que oui, je suis en première classe et tout, machin truc, mais si je suis en première classe, mais qu'à chaque fois, j'atterris dans les aéroports français, je suis en France. Je suis pas à Lille. Enfin, j'ai pas cassé Lille, je reste en France. J'ai pas cassé le sud de la France, je reste en France. Donc, si je veux aller dans le sud de la France, à quel moment je vais me dire que, ah, super, je suis dans le sud de la France? C'est au moment où je vais casser la frontière du sud. Je vais dépasser la douane et tout. Imaginez-vous, vous êtes en voiture, tu passes la douane, super. C'est là que tu es dans le sud de la France. OK? Donc, c'est là que ce high-là va être considéré comme un nouveau high. Donc, tant que tu es dedans, sur sur cette diapo, en tout cas, c'est ce que je voulais vous faire comprendre, tant que tu es entre Lille, pardon, et une ville dans le sud de la France, tant que tu es là-dedans, tu n'as pas cassé ses frontières, ce high-là, c'est pas un high daily. Ce high-là, ce deuxième high, c'est pas un plus haut daily. Ce plus bas-là, c'est pas un plus bas daily. Ce plus bas que le marché vient de faire, c'est pas un plus bas daily. Pourquoi? Parce que aucun de ces plus hauts, plus bas ont cassé soit le plus haut daily ici, soit le plus bas daily qui est là. Je suis toujours à l'intérieur. OK? Tac. Donc, tant que je suis encore à l'intérieur, il n'y a pas break en structure. Parce que là, on a eu break en structure. Non, on n'a pas cassé ma structure. On n'a pas encore cassé la frontière. Par contre, ici, on casse la frontière. Donc, là, on a cassé la frontière. OK, super. Maintenant, on veut savoir de quel aéroport on est parti pour aller en Espagne. Parce que ici, je suis remonté un peu. Imaginez-vous, j'habite dans le sud de la France. Je remonte un peu, je vais prendre l'avion à Paris. Paris, on me dit qu'on n'a pas de place, ok. Je repars jusqu'à Lille, à l'aéroport de Lille. Ok, Lille, on me dit que super, il y a de la place. Je ne sais pas s'il y a un aéroport à Lille, je pense que oui. Lille, on me dit qu'il y a de la place, enfin dans le nord de la France, là-bas. Là. On me dit qu'il y a de la place. Ok, je prends mon avion ici jusqu'à là en Espagne. Et donc, pourquoi c'est lui le daily high et pas lui? Parce que c'est à cet endroit-là, à ce niveau, à ce prix-là, que le marché a décidé, boum, d'aller drop pour casser la structure. C'est à ce prix-là, à ce niveau-là, que tu as pris ton avion pour aller en Espagne. Si vous n'êtes pas français ou non, si vous n'êtes pas français et que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire, faites-le avec votre pays. Si vous habitez au Canada, bah faites-le avec le Canada. Si vous habitez je sais pas, en Australie, faites-le avec l'Australie. Tac. Et donc, le marché casse, break en structure, super. Alors, on a création d'un nouveau higher high et on va avoir une création d'un nouveau lower low. Lower low, tout simplement, qui est plus bas que le précédent. Donc, le même principe va s'appliquer lors d'un break en structure signalant un changement de tendance. Donc, il est crucial d'identifier le mouvement responsable de la rupture du dernier point. Le mouvement responsable, c'est quoi l'aéroport qui est responsable du break en structure lors d'un retournement de tendance? Donc, le marché ne génère pas toujours une impulsion majeure. Lorsqu'on crée un retournement de tendance, vous n'allez pas souvent, enfin, vous n'allez pas tout le temps voir un gros mouvement à la hausse qui montre que le marché se retourne. Non, pas du tout. En raison du caractère fractal du marché, il est possible de repérer un point au sein d'un mouvement précédent qui provoque la cassure. OK? Donc, pour un retournement de tendance, on a eu notre daily high ici, daily low, et là, boum, on a un mouvement de hausse qui casse la frontière de l'île. OK? Parce que faut se dire que ici, on avait un nouveau l'île ici, sud de la France. Donc, le marché, il fait sa vie, ta, 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 boum, il part. Ah, donc en fait, quand il est parti du sud de la France ici, il est allé vraiment pour aller en Amsterdam. Et là, du coup, nouveau, l'île sud de la France ici.
nouveau, point le plus haut, point le plus bas. Tout ce qui se passe là-dedans, on est encore en France. Création d'un plus bas, on explose. Ah, il est parti de Charles de Gaulle pour aller à Amsterdam, en Hollande, etc. Enfin, c'est la même chose. Pour aller au Danemark, j'avais ça en tête. Donc, tant que le marché n'a pas break en structure, il n'y a pas renversement de tendance. C'est très important. Revenez en arrière si vous, pour vraiment vous assurer de maîtriser tout ça. La taille et la clarté des corrections sont des indicateurs visuels importants qui peuvent nous aider à identifier la structure interne et externe sur différentes unités de temps, en s'appuyant notamment sur les principes de la théorie d'Elliott. On va voir ça un peu en dessous. Donc, en observant la propriété des corrections, on peut mieux comprendre la dynamique des mouvements du marché. Donc, cette analyse va nous permettre d'identifier des mouvements fractales, c'est-à-dire des mouvements issus d'une unité de temps inférieure dans l'unité de temps qu'on analyse. Donc, en conséquence, là nous aide à déterminer si un point haut ou un point bas que nous observons appartient à une unité de temps plus grande ou plus petite. Par exemple, ce qui semble être un simple retracement en unité de temps plus élevée pourrait être en réalité une grosse impulsion en LTF. Tu vois un simple retracement en daily, mais quand tu vas aller en M5, tu vas voir que c'est un beau mouvement de baisse, par exemple. Et donc, si tu es. Enfin, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va avancer dans la formation, dans la pratique, l'idée, c'est que ce mouvement M15, tu es capable de le prendre. Cette distinction est cruciale pour prendre des décisions de trading éclairées et pour comprendre la véritable nature des mouvements du marché à travers des différentes échelles de temps. En somme, en étudiant ces corrections avec attention, on, on peut non seulement reconnaître des points hauts et des points bas pertinents, mais aussi anticiper les changements de tendance potentiels, qu'ils soient à court terme ou à long terme, en fonction de la structure et la nature fractale du marché. Tous ces mots veulent dire tout simplement ça. Si je dois résumer, si je dois créer une image pour tout ce que je viens de dire, c'est cette image-là que je vais créer. C'est cette image-là. Quand on a par exemple une moyenne tendance en orange, boum, on a une correction en bleu. Je parle de ici. Je parle de ici, là. Cette correction-là en bleu. En fait, en comprenant que là, j'ai eu break en structure, je vais pouvoir rentrer en position ici, par exemple, pour aller chercher ce mouvement, pour avoir cette continuité. Je vais vous montrer un exemple. Je vous montre un exemple, on continue. Nature fractale du marché, ça signifie quoi? Bah, rappelez-vous d'Elliott. Rappelez-vous d'Elliott. Donc là, je parle de l'île, pardon, sud de la France, l'île. Mais à l'intérieur de ce sud de la France, l'île, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a un mouvement qui est dedans. Si je vois plus bas, plus haut en daily, par exemple, si je vois plus bas, plus haut en daily, il faut être conscient que en plus petite unité de temps, par exemple M15, on aura un mouvement fractal ici. On aura une 1, 2, 3, 4, 5. Rappelez-vous de la précédente formation. OK? On doit en être conscient. Donc, imaginez-vous, on a un mouvement daily, on a un high daily, on a un low daily. À l'intérieur, donc, comme je disais M15, par exemple, on a ce mouvement baissier. Et ce mouvement baissier M15, il vient de break off structure en M15. Vu qu'il vient de break off structure en M15, on va parler de Fibonacci dans les prochaines vidéos, mais hop, je mets une petite Fibonacci, j'attends que le marché soit dans le discount. Il est dans le discount, je fais quoi? Boum, j'achète. J'ai conscience de ce que je suis en train d'acheter. Je suis en train d'acheter quoi? J'ai conscience que je suis en train d'acheter un retracement. Un retracement qui peut aller jusqu'où? Qu'est-ce que je peux target dans ce retracement? Je peux target mon niveau premium daily. Donc, j'ai un mouvement baissier. Maintenant, j'ai un mouvement baissier en daily, suivi d'un mouvement haussier en M15. Mais la tendance haussière que je suis en train de voir en M15, j'ai conscience qu'elle va juste dans mon premium. On parlera de Fibonacci un peu plus loin. Donc, le marché revient dans le premium daily. Et dans le premium daily, je me rends compte qu'en M15, donc je descends M15, je me rends compte qu'en M15, le marché est repassé baissier. Il a cassé une structure.
il est repassé, enfin, il a réagi sur une fair value, il a cassé une structure, il est repassé baissier daily. Et donc là, j'ai bearish daily, bearish LTF M15 par exemple. M15, le marché revient sur le premium. Donc si je mets ma Fibonacci, tac, il revient sur le premium. C'est là que je peux short. Si je vais un peu plus loin pour ceux qui sont avec moi en live, daily par exemple, enfin daily premium, M15, daily baissier, premium, M15 baissier aussi, premium aussi. On commence à voir, ça commence à ressembler à un seul programme, pardon. Un autre exemple que vous pouvez voir, c'est on a mouvement, ah j'ai mis daily mais c'est weekly. Mouvement weekly baissier, donc un grand mouvement weekly baissier. On a un mouvement H4 par exemple, en H1 par exemple, en rouge qui est baissier aussi. Ensuite, on a un mouvement en bleu qui est passé haussier en M5 par exemple. En M5, je peux me dire que super, je cherche un achat pour aller titiller, par exemple, un premier take profit dans mon H4 premium. Et s'il casse, aller chercher un take profit dans mon weekly premium. C'est ce qu'on appelle un one shot, one kill, pour info. Donc, weekly, je me rends compte que le marché est baissier, mais surtout là où le prix il est actuellement, il est discount. H4, je me rends compte que là où le prix il est actuellement aussi, enfin, quand il retrace, je parle de ce moment ici, je parle de ce moment-là, je parle de ici. Quand le marché retrace, il est discount aussi, H1, H1 ou H4, je ne sais plus ce que je dis, mais en rouge, en tout cas, on est discount ici. M5, je me rends compte que tac, breakout structure, on est passé bullish. Mais on est dans le discount ici aussi. Super, je peux exécuter un trade ici. Donc là, c'est clairement un buy programme pour aller chercher premium H4 pour voir ce qui se passe. Le marché casse le premium H4. On peut aller chercher le premium weekly. C'est un peu ce qu'il y a sur DXY aujourd'hui. Enfin, ce qu'il y a eu sur DXY cette semaine. Donc voilà, tac, ça peut me permettre d'aller chercher ce niveau-là. Est-ce que ceux qui sont avec moi en live, est-ce que vous avez des questions? Ok, donc je vais vous montrer un exemple sur le graphique de ceci. Ok, c'est un trade que j'ai pu prendre, que j'ai pu vous envoyer ça aussi sur le Discord. En tout cas, l'idée, je vous l'avais envoyé sur le Discord. C'est sur EuroAude, c'était sur EuroAude au mois de juillet. D'accord? Donc là, sur EuroAude, on avait un mouvement baissier. Alors attention, attention, attention à quelque chose qui est très important. Là, dans cette vidéo, je vous dis que ce mouvement-là est un mouvement baissier. Vous allez aller sur votre graphique, vous allez aussi, enfin, imaginez-vous, vous allez sur votre graphique, vous dites, vous êtes en train de vous dire, vous arrivez ici, imaginez le marché comme ça, vous allez voir ça, vous allez vous dire, ah ok, c'est haussier. Et donc, je vais appliquer ce qu'il a dit. Et vous allez vous faire sortir et vous allez revenir me dire que ouais, mais non, mais ça marche pas ce que tu as dit. Non, 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 attention. Ok. Prenez les coachings parce que là, c'est une vidéo pour vous initier, pour vous apprendre, pour mettre un pied dedans. D'accord? Mais derrière, il faut qu'on aille en profondeur. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est ce plus haut-là et ce plus bas-là, mon mouvement baissier? Pourquoi c'est pas celui-là et celui-là? Pourquoi c'est pas celui-là ou celui-là? Pourquoi le mouvement baissier, c'est pas tout ça? Pourquoi en vrai de vrai, c'est pas tout ça? Pourquoi tu te dis que le mouvement baissier, c'est que entre cela et cela? Et donc, ça, je dois vous expliquer ça en coaching. D'accord? Donc, n'allez pas sur vos graphiques en faisant ah, tac, ah, c'est bon, j'ai tout compris. Ah et que vous avez des mauvais résultats et venez me dire que ouais, vous venez vous plaindre. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Venez en coaching, venez en live collectif. C'est là que je vais pouvoir vous réexpliquer correctement avec des graphiques, avec des exemples et même prendre des trades avec vous. Comme vous voyez la manière dont je fais ça. Bref, plus haut ici weekly, plus bas ici weekly. D'accord? Donc, je me rends compte que le marché ici, il est dans le pas cher. En daily, en tout cas, on est baissier. En daily, donc ça, c'est mon mouvement. Enfin, c'est ma Fibonacci de mon mouvement weekly. OK? En daily, je suis entre ce plus haut-là et ce plus bas-là. Donc, en daily, Lille ici, le sud de la France là. Je dis souvent Marseille dans mes vidéos. Donc Marseille ici. Lille là-haut, Marseille ici. Très bien. En H4. En H4.
Marseille, pardon, Lille. Et H4, on est passé haussier. Et H4, ici, je peux écrire break hors structure. H4, ici, je peux écrire break hors structure haussier. Et en H1, on a eu quoi? En H1, on a eu un marché qui a donc H4, break hors structure. Ensuite, la structure, ma structure H1 me montre qu'on a eu un break hors structure ici aussi. Break hors structure haussier ici. Le marché a retracé. Il est revenu dans le discount. Et là, on avait un joli trade ici. Nous, on avait un joli trade ici. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher quoi en premier lieu? Bah, vu que H4, le marché a cassé, on peut aller chercher par exemple ce high. Vu que H4, on est bullish et qu'on part du principe que ceci, c'était un retracement que Charles Do appellerait tendance secondaire, qu'Eliott appellera vague 2, c'est qu'on aura notre vague 3, par exemple, qu'Eliott appelle vague 3. Ceci, Wyckoff là, va l'appeler accumulation, c'est qu'on aura la phase de hausse et la réaccumulation après. Donc, on peut chercher au minimum ce high. Je déteste vous montrer des choses en backtesting comme ça. Mais là, je vous montre vraiment un trade que j'ai pris. On va aller vérifier sur Discord, vous allez voir que je l'ai pris. Mais sinon, je ne suis pas friand euh, des enseignements basés sur un backtesting sur du passé. Non, je préfère des enseignements basés sur là, l'instant T. Parle-moi de ce qu'il y a aujourd'hui et on va voir dans 2, 3 semaines si ça va arriver ce que tu as dit. Pour moi, là, la personne, elle est vraiment forte. Mais bon, c'est pas grave. Donc, tac, ici, vous vous rendez compte que, autre notion qui va arriver, que vous allez rencontrer, là, on est dans le grand mouvement. On est dans la zone verte. Dans le mouvement daily, le prix, il était ici dans la zone verte. Le mouvement H4, le prix, il était dans la zone verte. Le mouvement H1, le prix, il était dans la zone verte. J'en dis pas plus, vous allez voir ça par la suite. Et donc, ouais, je disais, on va chercher minimum un take profit là, ça fait un joli ratio de 4. Ensuite, comme j'ai mis dans le précédent PDF, on peut chercher un principe dans la zone premium, dans la zone rouge, dans la zone d'achat, là-haut, phare value, ce que tu veux, etc. Là-haut, par exemple. Donc, le trade que j'ai là. Bon, en fait, au final, au début, c'était un ratio de 4. Au final, ça devient un ratio de 9. Au final, ça devient un ratio de 9. C'est normal d'avoir des corrections. Normal, hein. Aujourd'hui, ça te fait plus peur. Super. Et vu qu'on a atteint cette zone, ah là, je me rends compte qu'on va le casser. Et bah super, je peux aller chercher un premium là-haut. Je peux me dire qu'en fait, ah bah super, on est passé vraiment même haussier. Donc on est passé haussier H4, haussier daily. Daily, on vient de casser aussi. Ah bah super, je peux aller chercher un premium là-haut. Et le marché aller chercher un premium là-haut. Et donc un trade de part qui était au départ un ratio de 4 se transforme en un ratio de 17. Voire même plus. Voire même plus, transforme en un ratio de 20. Waouh, il explose encore. Magnifique. Il explose. Incroyable. Et on arrive à la fin ici. Tac. Voilà. Donc au départ, c'était un petit trade qui est devenu quelque chose d'immense comme ceci. Là, c'est sur le Discord. Et tac, 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 tac. La position elle avait commencé. Alors, ce que j'ai fait là, ça avait commencé ici. C'était ça? Ouais, c'était ça. Ça avait commencé ici. Donc, ici, on était discount ici. On n'était pas cher ici. Alors, attendez, est-ce que je peux pas le voir encore en mieux, en plus grand? Non, je ne l'ai pas en plus grand. Enfin, quand je dis en plus grand, je cherchais en plus grande unité de temps. Mais je ne l'ai pas en plus grande unité de temps. Le plus grand unité de temps que je vous ai partagé, c'était daily. Ok, daily, on était comme ça. Le prix, il a drop. Il est revenu dans le discount. Il m'a permis de l'acheter plusieurs fois. Tac, 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 tac. Je parlais des ventes. Et ensuite, tac, ça m'a permis de faire ça, d'avoir ça, de l'acheter comme ça. Et donc, comme je te disais, rappelle-toi, je suis en quoi? Je suis en H1. Rappelle-toi en H1, il y avait ceci, tac, H4, là, il casse. Après, il est revenu comme ça, je crois. Non, même pas, il est parti. Il est parti. Rappelle-toi, on avait ça. Zone verte. Donc, on n'est pas cher, pas cher, pas cher partout. Buy programme, on y va. Tac.
Du coup, la position que j'ai prise au départ, ici, mince, ici, la position que j'ai prise au départ ici, euh, c'était le 18 juillet. Quelques jours plus tard, elle s'est transformée en ça. On est en weekly, hein. Si tu regardes bien ici, weekly. Je regarde bien ça, weekly. Je regarde bien ici, 1,60 420. 1,60 420. On revient sur ça. C'est même pas 1,60 420. C'est quelque part là, là. 420. C'est sûr. C'était même avant ça, c'était ici. Voilà, voilà. Que je descends en weekly jusqu'à là à peu près. Bon, bref. Voilà concernant la structure du marché. On se retrouve dans les prochaines vidéos de formation. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre des notes. Je ne l'ai pas dit au début, mais prenez des notes, c'est très important. J'espère que vous avez pris des notes. Et n'oubliez pas, ceci c'est juste une pièce du puzzle. D'accord? C'est pas tout le puzzle. Il faut avoir tout le puzzle. Donc là, on va rajouter à chaque fois dans chaque formation des petites pièces. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.